Avant qu'on commence, je trouve que vous êtes une actrice formidable. Merci. J'ai adoré All Over the Girl, mais aussi vos trucs de théâtre. Vous les avez vus? Je suis venue à New York pour mon livre. Je vais vous en offrir un exemplaire. Mon éditeur m'a emmené. Super, Vous merci. êtes génial. Charlie l'a mise en scène. Je sais, il est très doué. C'est vrai. Il la monte à Broadway. Sans moi, bien sûr. Il avait de la chance de vous avoir. Vous tenez le coup. Excusez-moi. Allons, respirez. J'en profite pour vous parler de moi. Si vous m'engagez, je travaillerai sans relâche pour vous. Je suis toujours dispo au téléphone ou par SMS, sauf quand je suis avec mes enfants que je tiens à emmener à l'école tous les jours. Je comprends. J'ai vécu ça, je sais ce que c'est. Vraiment? Oui. J'ai eu un enfant avec mon ex, un artiste narcissique et violent verbalement. J'ai maintenant un compagnon génial à Malibu. Tant mieux. Charlie n'est pas horrible. Non, bien sûr. Mais ils nous séduisent par leurs attentions et dès qu'on devient maman, ils se lassent de nous. Où voulez-vous vivre? Ah, je suis ici, à l'évidence. Je sais pas si la série se fera, mais je me sens chez moi. Je suis chez moi. Le seul foyer que j'ai jamais connu sans Charlie. Vous voulez rester ici? Ça ne plairait pas à Charlie. Il déteste Los Angeles. Ce sont vos désirs qui nous intéressent. Il me semble que vous avez fait votre temps à New York et peut vivre ici quelque temps, non? C'est ce qu'il disait, mais ne l'a jamais fait. Quel âge a votre fils? Il a 8 ans. Il adore Los Angeles. C'est pas juste pour lui. Vous allez m'écouter. Ce que vous faites est un acte d'espoir. Vous comprenez? Vous dites, je veux une vie meilleure. C'est vrai. En ce moment, vous êtes au plus mal. Ça n'ira qu'en s'arrangeant. Tom Petty chantait, le plus dur, c'est l'attente. Ah bon? J'ai représenté sa femme lors de leur divorce. J'ai obtenu la moitié de cette chanson. Je veux pas d'argent. On voulait se passer d'avocat. Je veux pas être trop agressive. Je veux qu'on reste amis. Ce sera aussi cordial que possible. Bon, expliquez-moi la situation. Ensemble, on va raconter votre histoire. Oh, c'est pas simple. Non, c'est pas comme si on était simplement plus amoureux. Je comprends. Commencez par ce que vous pensez être le début. Eh bien, j'étais fiancée avec Ben. Je vivais à Los Angeles. Je voulais faire des films et épouser Ben. J'avais que 19 ou 20 ans, je me suis jamais sentie aussi vieille. Si je suis honnête avec moi-même, une partie de moi se sentait morte. Ou presque. On se dit aucun couple n'est parfait. Ce thé est délicieux. N'est-ce pas? Il est au miel de Manuka. Bref, vous me parliez de Charlie. J'étais heureuse avec Ben, mais j'étais consciente de mon ressenti. Je suis allée à New York pour rencontrer le réalisateur d'un film dans l'espace. C'était un film sérieux sur le trafic sexuel dans l'espace. C'était engagé. Enfin, c'est ce qu'il voulait faire croire, en fait, ça satisfaisait les mêmes pulsions que certains pornos tordus. Mais bref, pendant que j'y étais, le producteur m'a invité à une pièce. C'était dans un appartement avec les lumières allumées. J'avais jamais vu ça. Une histoire étrange, surréaliste, dystopique. Extrêmement bien jouée. L'un des acteurs, un gros ours hirsute, jouait toutes ses répliques en me regardant. C'était impossible, mais c'était mon impression. Et je suis par la suite que j'avais raison. Ces gâteaux sont délicieux. Vous repartirez avec un paquet. Après, on m'a présenté à l'équipe. Et l'ours s'est avéré être le metteur en scène. Il m'a parlé et j'ai répondu. J'étais pas morte, j'étais dans le coma. Discuter, c'était mieux que le sexe, même si le sexe ressemblait à nos discussions. Dans une relation, tout ressemble à tout, vous ne trouvez pas? On a passé toute la nuit et le lendemain ensemble et je suis pas repartie. C'est vrai, tous nos problèmes étaient déjà là, mais je l'ai accepté, lui et sa vie, parce que c'était bon de me sentir en vie. Au début, j'étais l'actrice, la star, il venait pour me voir. Et plus ça allait, plus la troupe avait du succès, moins j'étais importante.
Je suis devenue « Qui ça? Tu sais, l'actrice qui a joué dans ce truc ?» Les gens venaient pour lui. Ça aurait pu me convenir, mais je me rabougrissais. Je réalisais que je vivais pas pour moi, je nourrissais sa vie à lui. Il est tellement intelligent et créatif, ça allait. Je lui disais des choses en privé dont il parlait avec les autres, qu'il intégrait dans ses œuvres. Un temps, ça m'a suffi. J'étais flattée qu'un homme comme lui trouve mes idées dignes d'être essayées, mes commentaires dignes d'être répétés. Et je suis tombée enceinte. J'ai cru que ce bébé serait le nôtre. Mais aussi le mien. Il était tellement heureux. C'était bien pendant un temps. Vous savez, les enfants, ils n'appartiennent qu'à eux-mêmes. Dès qu'ils quittent notre corps, ils se détachent de nous. Je m'appartenais plus. Que ce soit des petits trucs, des trucs bêtes, des gros trucs. Tous nos meubles, c'était ses goûts à lui. Je connaissais plus mes goûts à moi. La question ne se posait pas. J'ai pas choisi notre appart. J'ai emménagé chez lui. J'ai dit vouloir retourner à Los Angeles, mais on venait en vacances parce qu'il apprécie ma famille. Mais s'il proposait qu'on vienne un an, il remettait ça plus tard. Ça aurait été bizarre qu'il me demande « Tu veux faire quoi aujourd'hui ?» J'ai vu le documentaire sur George Harrison. Je me suis dit « Vas-y, sois comme la femme de George Harrison. Être une femme et une mère, ça suffit. » Et j'ai réalisé que j'avais oublié son nom. Ce pilote est arrivé, le tournage était à Los Angeles. C'était super bien payé. C'était comme une bouée de sauvetage pour moi. Ce petit bout de terre qui m'appartenait. J'en avais honte devant lui. Et je pensais aussi, voilà, qui je suis et ce que je vaux, c'est peut-être idiot, mais au moins ça m'appartient. S'il m'avait prise dans ses bras et qu'il m'avait dit « Je suis très content pour toi, je veux que tu aies ton petit bout de terre », peut-être qu'on ne divorcerait pas. Mais il s'en est moqué, il était jaloux. Et puis il a su pour l'argent. Il m'a dit que je pourrais réinjecter ça dans la troupe. C'est là que j'ai compris qu'il ne me voyait pas. Il ne me voyait pas comme un être distinct de lui-même. Je lui ai demandé de réciter mon numéro de téléphone. Il ne connaissait pas. Alors je suis partie. Et je crois qu'il a couché avec la régisseuse.